Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. La première édition de Cyber Africa Forum se tiendra à Abidjan le 7 juin prochain. Pour parler donc de cet événement important, nous recevons pour vous le commissaire général et fondateur de cette rencontre, Monsieur Franck Quié. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors, avant de parler bien entendu du Cyber Africa Forum, quel est l'état des lieux de la cybercriminalité en Afrique en général et en Côte d'Ivoire en particulier? Merci monsieur pour l'invitation et pour répondre à votre question, je pense que la création même du Cyber Africa Forum répond à la problématique aujourd'hui cybersécurité en Afrique. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation où l'Afrique fait face à un taux important dans plusieurs pays de cybercriminalité et malheureusement, nous n'avons pas toujours les structures, les infrastructures ou la réglementation pour pouvoir faire face à ce fléau. C'est donc dans ce cadre-là que le Cyber Africa Forum a été créé pour répondre à cette problématique et pour amener autour de la table les acteurs du secteur public et privé pour discuter des enjeux autour de la cybersécurité qui les touchent au quotidien. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, comme vous le savez, je pense aussi bien que moi, notre pays est touché depuis plusieurs années par le phénomène des cybercriminels appelés les brouteurs. Et ce qui fait qu'en termes économiques, en termes de réputation, il y a un véritable manque à gagner pour la Côte. Voilà, au niveau mondial, il y a un véritable manque à gagner. Et aujourd'hui, les entreprises sont de plus en plus attaquées, avec un manque à gagner important pour elles aussi. Donc, nous souhaitons mettre autour de la table donc, tous ces acteurs-là, avec également des entreprises de sécurité informatique, pour pouvoir discuter de ces enjeux, apporter des réponses concrètes et voir comment ensemble on participe à rendre l'Afrique plus sûre sur ce volet-là. Alors, on note plus de 28 millions de cyberattaques entre janvier et août 2020. Pensez-vous qu'avec ce forum, on peut juguler véritablement ce fléau? Alors, écoutez, même ce nombre, pour vous dire, il est un peu sous-évalué en fait. Je pense qu'il y en a beaucoup plus que ça en réalité. Mais nous avons une problématique aussi aujourd'hui de remontée de l'information et de collecte des données. Donc l'objectif justement de ce forum aussi, c'est de sensibiliser les différents acteurs sur la nécessité aujourd'hui d'avoir une information fiable, d'avoir des mesures concrètes pour pouvoir lutter contre ce fléau. Est-ce que cette première édition aura une thématique particulière? Alors la thématique de cette première édition justement, c'est de mettre le risque cybersécurité au cœur des enjeux de l'Afrique. Aujourd'hui, quand on parle développement en Afrique, on adresse des problématiques très importantes telles que l'éducation, telles que la santé, telles que l'économie. Et aujourd'hui, il faudrait rajouter au sein de toutes ces thématiques-là la cybersécurité, qui est une problématique également qui peut être adressée de façon transversale. Aujourd'hui, si on parle de santé, par exemple, c'est très important donc, de construire des hôpitaux, d'avoir le matériel nécessaire pour pouvoir soigner nos populations. Mais au-delà de ça, avec la digitalisation qui est en cours et avec l'utilisation de plus en plus d'outils numériques pour, par exemple, stocker les données des patients, on prend le risque également de voir ces données peut-être être volées par des cybercriminels, revendues ensuite sur Internet, sur le Darknet. Donc dès maintenant, il faut intégrer la cybersécurité dans tous les domaines d'activité de notre économie. Alors quels sont justement les temps forts de cette première édition de cette rencontre? Alors cette première édition se déroulera, on va dire, en plusieurs temps forts. Donc nous aurons une cérémonie d'ouverture naturellement avec la présence de notre parrain, le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, M. Ahmed Bakayoko. Nous aurons également une plénière d'ouverture avec des invités de haut rang où nous allons aborder des thématiques. Je ne dévoilerai malheureusement pas pour le moment l'agenda complet, mais nous allons aborder des thématiques sur l'état de la cybersécurité en Afrique. Nous aurons la présentation d'un rapport sur l'état de la cybersécurité également en Afrique. Et nous aurons ensuite des ateliers, des masterclass, des rencontres B2B, des rencontres aussi B2G entre les différents acteurs et participants présents à cet événement. Est-ce que ce forum s'adresse au grand public, vu que c'est une thématique vraiment de spécialistes? Est-ce que le grand public est invité à participer à ce forum? Naturellement, les inscriptions seront ouvertes à tout le monde.
Aujourd'hui, avec le contexte actuel, malheureusement, nous aurons à faire, on va dire, nous aurons à faire, je dirais pas un choix, mais nous aurons à adapter l'organisation en fonction du nombre de places que nous aurons disponibles. Mais ce forum-là s'adresse naturellement au grand public parce que le grand public aussi est concerné et nous voulons vraiment toucher toutes les couches de la population, mais nous nous adressons d'abord aussi aux acteurs et aux décideurs publics et privés du continent et de la sous-région. Alors, pour ceux qui nous suivent en ce moment et qui souhaiteraient participer à ce forum, comment ils doivent s'y prendre? Alors, il suffira pour eux de suivre nos différentes pages sur les réseaux sociaux, donc la page de notre plateforme et de l'association qui porte l'organisation du Cyber Africa Forum qui s'appelle CyberOps, donc CIBEROBS.com, ça c'est notre site internet. Nous sommes également présents sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram sous ce même nom-là, ou Cyber Africa Forum également. Donc sur LinkedIn, nous avons la page du Cyber Africa Forum et le site internet du Cyber Africa Forum qui sera lancé dans les prochaines semaines également. Alors, si vous êtes là, c'est aussi pour lancer un appel aux partenaires et aux sponsors. Exactement, parce qu'aujourd'hui, nous avons déjà vu un engouement très important de certains sponsors locaux et même étrangers qui nous accompagnent et dont nous dévoilerons l'identité dans les prochains jours et les prochaines semaines. Et nous espérons justement, nous souhaitons élargir cet appel pour qu'il soit entendu par d'autres personnes, peut-être qui n'auraient pas entendu parler de l'événement et qui ne sont pas au courant, pour pouvoir s'y associer, pour pouvoir prendre leur part active à cet événement, parce qu'elles sont touchées. Aujourd'hui, tout le monde est touché d'une façon ou d'une autre par la cybersécurité, par la cybercriminalité. Dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, avec la pandémie de la Covid-19, qui accélère d'une certaine façon aussi la digitalisation dans nos modes de travail, dans nos modes de vie, personne ne peut plus dire qu'il n'est pas concerné d'une façon ou d'une autre par ce fléau. À partir du moment où vous avez un téléphone ou un ordinateur, vous êtes touché. Donc, d'autant plus si vous êtes une multinationale, même si vous êtes une PME locale ou si vous êtes une grande entreprise locale, vous êtes touché par ce fléau. Et donc, ce forum, cet événement est pour vous. Et ce sera avec plaisir que nous vous y accueillerons et que nous espérons que vous pourrez y participer. Vous pouvez nous écrire sur partenariat avec S à la fin @cyberops.com ou contact CONTACT @cyberops.com. Alors, pour terminer cette interview, encore un appel à lancer à tout le grand public, à tous les internautes qui nous suivent. Alors, je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, nous ne mesurons pas encore totalement les effets et les conséquences, ou même, on va dire, le fléau que peut représenter la cybercriminalité. Notre continent, sur la plupart des révolutions industrielles qu'a connues le monde, a malheureusement été souvent en retard ou a souvent pris le train en retard et a eu du mal à le rattraper. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité, à travers justement la digitalisation, à travers l'usage du numérique, de pouvoir être en phase avec les avancées et avec ce qui se fait ailleurs dans le monde. Donc aujourd'hui, l'appel que je souhaiterais lancer, c'est de vraiment, pour que les acteurs africains du secteur public et du secteur privé puissent s'approprier totalement cette thématique, parce que je travaille moi dans le secteur et je peux vous dire que ce soit en Europe ou bien même dans le monde occidental de façon générale, les acteurs sont encore en train de prendre la pleine mesure de la cybersécurité de façon générale. Et donc, nous avons aujourd'hui l'opportunité de prendre ce train en marche et de mettre dès maintenant en place les mesures, la gouvernance, la réglementation et investir dans les infrastructures, dans l'éducation pour pouvoir être également à niveau. Et penser, réfléchir, développer une cybersécurité à l'africaine. Et c'est exactement ce que le Cyber Africa Forum
essaiera de faire et que la plateforme que nous avons, donc CyberOps, promeut également. Lutter donc contre la cybercriminalité en tenant compte des spécificités africaines, tel est l'un des véritables enjeux de cette première édition de Cyber Africa Forum qui se tiendra le 7 juin prochain à Abidjan. Et pour en parler, nous avons reçu le commissaire général et fondateur du Cyber Africa Forum, M. Franck Kié.